Bonjour à tous. Alors, vous voilà dans ma cuisine ce soir pour une nouvelle recette en live. J'espère que vous avez passé une super semaine parce qu'il a fait très très beau. Alors, je vais commencer directement ma recette parce que je me rends compte que quand je mets mes vidéos sur YouTube, c'est toujours sympa quand ça démarre de bonne heure. Je pense que vous allez me rejoindre au fur et à mesure. Je vous espère nombreux. Ce soir, j'ai changé de caméraman. C'est mon mari. Donc, vous allez voir, c'est lui qui va, donc Alain, qui va nous lire un petit peu vos commentaires, les petits coucous qu'il y a. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir vous répondre en même temps. Ce soir, Manon est occupée avec des devoirs et des devoirs. Donc, on va aller aujourd'hui réaliser une recette sur le Thermomix. Donc, comme d'habitude, on va sur le menu, ma semaine. J'avais hésité avec beaucoup de choses. Mais là, ce que je vais faire, c'est la tourte aux champignons et au poulet. Donc, je vois que Clarisse, tu es connectée pour regarder la recette. Je te remercie de participer avec nous à cette recette en live. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Une garniture, des oignons, de l'ail, du persil, du beurre, des champignons, du sel et de la crème. Et puis après, on va faire aussi une pâte brisée et on va monter le tout. Bon, regardez ce que j'ai préparé d'avance aujourd'hui parce que, en effet, vous voyez, la préparation de la garniture, en fait, elle doit cuire 10 minutes au Varoma. Et bien entendu, elle doit refroidir. Donc là, c'était compliqué que je fasse tout aujourd'hui avec vous puisqu'il fallait que ça refroidisse. Alors j'en profite pour vous montrer ces jolies petites boîtes Pyrex qui sont de chez Thermomix et qui me servent vraiment au quotidien. C'est du bonheur parce que comme ça évite d'utiliser en fait des films plastiques. Donc là, voilà, là ce sont les champignons qui ont donc cuit avec l'oignon, l'ail, le persil, un petit peu de beurre, la crème fraîche et que j'ai laissé refroidir. Bon ben là, super facile à faire. Donc, quand on est sur une recette, petite astuce, toute simple. Quand on a déjà fait le début de la recette, la garniture est faite, elle était au froid, voilà. Parce qu'ils nous disent, en fait, si on met une préparation chaude, évidemment, vous vous doutez bien que ça va faire ramollir la pâte brisée. Donc là, on va aller directement sur la pâte brisée. Hop. Et là, c'est ce qui est génial, c'est qu'on peut appuyer directement sur la recette au lieu de faire suivant, suivant, suivant. Et là, on va mettre la farine que je n'ai pas pesée. Je vous explique toujours pourquoi. Donc, cette balance toujours au gramme près pour les nouveaux qui nous rejoignent sur ce groupe. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser avec plaisir. Sinon, c'est vrai qu'il y a des petites habitudes qui se prennent. Vous voyez, la balance, elle est intégrée à la recette, puisque nous sommes en recette guidée. Alors, un peu trop, on en enlève, c'est pas un problème. 300 grammes, on y est. Parfait. Voilà. Ensuite, le beurre coupé en morceaux. Je vais prendre mon beurre. Vous avez vu, là, je fais des gros morceaux quand même. Hein. Ouais, tu montres dedans, oui, s'il te plaît. J'aime bien mettre des gros morceaux de beurre. Je trouve que c'est plus sympa. Le sel. Alors, une demi-cuillère à café. Si vous mettez du beurre salé, soyez prudent. Sinon, vous pouvez aller dans ce qu'on vous demande. Parce que c'est quand même pour une recette et c'est vrai que ça permet... toutes les saveurs. 100 g d'eau froide. Alors l'eau froide, je vais en prendre dans le réfrigérateur parce que je l'ai pas sorti. Voilà. Et donc, ce que j'aime bien faire, je vais vous le montrer, c'est quand on veut aller dans la précision, on met dans le gobelet. Parce qu'on a un gobelet avec le bec verseur, c'est ultra pratique pour être super précis. Vous voyez ? Là, on met ce qu'on veut dedans. Je vais mettre un petit peu moins. Je mets toujours un petit peu moins d'eau que prévu, 10 g de moins. J'aime bien comme ça. Suivant, on met le couvercle, on met le gobelet. Ce super gobelet que j'adore,
Vous voyez, voilà, il y a un peu d'eau dedans, mais vous voyez, il tient sur le couvercle et ça, je trouve ça super pratique. On n'a plus du tout besoin de le tenir, il n'y a aucun risque de se brûler autour. Voilà. Donc, il y a Muriel qui nous rejoint. Bonjour Muriel. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous savoir derrière l'écran, à profiter. Tout est programmé. 20 secondes vitesse 4 pour notre pâte brisée. Plusieurs façons de faire la pâte brisée. Si vous voulez, vous pouvez, là je vais vous donner une petite astuce. C'est-à-dire que vous pouvez casser votre pâte brisée. Ça, c'est l'ancienne technique du TM31. Vous faites des petites impulsions de turbo. Voilà. Si on veut mettre un peu plus, parce qu'il y a plus, on peut. Voilà. Et ensuite, c'était comme ça sur le TM31, on pétrissait la pâte. Au lieu de faire 20 secondes, on pétrissait la pâte 1 à 2 minutes, comme on veut. Donc on va essayer aujourd'hui, ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Quand vous pétrissez, vous pouvez enlever le gobelet. Voilà. Et là, ça y est, la pâte, elle va se faire plutôt en méthode traditionnelle. Le côté pratique, vous le connaissez, vous avez vu ce que je fais. Je change de place, je prépare mon plan de travail pour réaliser ma pâte. J'utilise toujours un peu de farine pour réaliser ma pâte. Voilà. Comme ça, c'est l'avantage, c'est que là, on fait tout en même temps. Bon, là, j'ai peut-être mis un peu de farine. Et regardez ce que je vais utiliser pour cuire ma tourte. Là, je vais utiliser le plat. Le plat qui est en cadeau en ce moment. C'est-à-dire que quand vous vous équipez du Thermomix TM6 en ce moment, vous avez 2 plats en grès qui sont d'une valeur de 154 €. Vous avez la cocotte, la grande cocotte et ce plat en grès. Et pour 30 € de plus, vous avez les deux. Donc profitez-en parce que là, c'est vraiment une offre super sympa. Super sympa. Alors on revient sur notre recette et vous voyez là, j'ai réglé ma sonnerie aussi, elle sonne que 4 coups. Ça y est, la pâte est réalisée là, impeccable. Donc là, on est plus dans les habitudes. Donc vous pouvez vraiment faire votre pâte comme vous le souhaitez. Donc là, on va suivant, on va former la pâte, on va former une boule et je vais mettre mon four aussi en route pour la cuisson. Hop, je retourne mon bol, je tourne les couteaux, je fais sortir la pâte. Il y en a un petit peu sous les couteaux, je vais enlever avec ma spatule. Voilà. Hop. Voilà. Super. Bonsoir Véronique. Non, on voit qu'Alain n'est pas habitué parce que c'est vrai que... Bon là, pas de problème, je frotte pas, le gluten il ira pas dans mon éponge. C'est quoi? C'est de l'eau, du produit vaisselle et ça va partir en nettoyage. Pendant que j'étale ma pâte. Alors moi je mets beaucoup d'eau. Hein. Je mets 2 litres d'eau au lieu d'1 litre pour le nettoyage. Et il y a un nettoyage spécial pour réaliser quand on a fait le pétrin. Pour partir sur le nettoyage, je vais juste regarder à quelle température il faut que je mette mon four. Donc là, je vais sur détail de la recette et je vais regarder combien je vais mettre. 180 le four. Voilà. Et ça va cuire combien de temps? Je vais tout regarder en même temps, comme ça, tout est bien. 35-40 minutes. Voilà. Donc si on veut, on retourne, on regarde la recette, tout est bien noté. Ils disent de la réfrigérer. La pâte, moi j'ai mis avec de l'eau froide et du beurre très froid. Donc ça va aller, je vais la faire tout de suite et ça va marcher. Je sauvegarde, je glisse mon écran. Vous avez vu, il n'est plus comme le vôtre, mon écran. Ah bah tiens, ça c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il n'est pas comme le vôtre? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a 3 petits points ici et que vous pouvez modifier l'affichage maintenant de votre Thermomix
cacher les fonctions que vous utilisez moins, déplacer les fonctions pour avoir toujours à portée de main les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Ça, c'est pas mal, hein? Là, on fait évidemment pétrin et c'est parti. Hop là, on n'oublie pas le gobelet comme je viens de faire. Et si ça fait trop de bruit, on l'arrêtera, bien entendu. Alors, on revient à notre pâte qui fait ses pâtes brisées, le Thermomix. Donc là, vous pouvez couper votre pâte en deux. Moi, j'en mets toujours un petit peu plus en dessous, un petit peu moins au-dessus. Je fais un peu le système du, comment on dit, pâté aux prunes. Je vous ai montré l'autre jour. Alors là, vous avez vu, elle se travaille hyper bien cette pâte. C'est du bonheur. Donc cette recette, pourquoi je vous la présente? Comme je vous ai dit depuis le début, je recherche toujours des recettes rapides, faciles à réaliser, que vous allez pouvoir réaliser dans votre TM31, votre TM5, votre TM6. Et franchement, là, en ce moment, vous pouvez craquer pour le TM6 parce que vous avez vu, vous avez dû recevoir mes mails, vous avez dû voir mes différentes publications. Surtout, transmettez-le autour de vous. Beaucoup de personnes qui ont craqué et je vous remercie parce que franchement, le TM6 en 20 fois sans frais, c'est une évidence qu'il faut dans votre cuisine. Hein, parce que là, vous aurez largement le temps de vendre votre TM31 ou votre TM5 et vous allez voir les grosses différences. Hier, je vous ai fait la présentation du TM6. Là, franchement, c'est du bonheur. Là, j'étale bien la pâte. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en rond. Enfin, j'ai oublié, je voulais prendre un moule plus grand, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Il en a faut un petit peu plus grand encore, peut-être. On va voir. Je vais peut-être le faire comme ça. Voilà. Je vais couper le bord, le tour. Je vais prendre bon, ce que je fais en général, je ne mets pas le couteau, la lame de côté du tout. Allez, on arrête, autrement vous n'allez pas m'entendre. Voilà, je coupe ma pâte. Voilà. C'est plus joli pour... Donc là, pas d'importance. Quand vous avez de la pâte feuilletée, je vous dis toujours éviter de faire une boule. Là, c'est la pâte brisée. Il n'y a aucune importance. Vous pouvez la bouger comme vous voulez. Ce que je vais faire, je vais mettre sur une feuille de cuisson. Comme ça, ce sera les lourds comme tous. Là. Hop, voilà. Je vais couper ma pâte. Bon, c'est pas grave, on va réparer. Et puis je vais la mettre sur la feuille de cuisson parce que je pense que ce sera plus facile à démouler tout à l'heure pour la présenter. Tout simplement. Allez, hop. Vous voyez, c'est vraiment une recette que vous pouvez préparer à l'avance. Parce que j'ai fait mes champignons cet après-midi. Vraiment très pratique. Quand vous avez... ah, mais si, j'ai quand même oublié de sortir quelque chose. C'est le poulet. Est-ce qu'elle est au poulet? Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je vais mis mon poulet. Voilà. Vous voyez là, encore une petite boîte Pyrex de Thermomix. Donc j'ai fait des gros cubes de poulet qu'on va mettre dans le fond. Et puis on va assaisonner avec le sel, le poivre. Donc après vous faites la taille que vous voulez. C'est du filet de poulet que j'ai mis ici. Bon, c'est un plat très généreux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de réaliser? Ce genre de choses. Bon, les pâtes brisées, je suppose que vous les faites, mais
concerne le poulet, ce genre de tourte là, c'est vraiment un plat complet que vous pouvez faire avec des légumes, avec différentes préparations que vous faites à l'avance. C'est très facile de mettre un plat. On va rajouter par-dessus nos champignons. Je voulais remercier une fois de plus Blandine qui est très utile. Merci beaucoup Blandine. Et qui a préparé les champignons. J'ai une collègue, c'est une amie qui fait ces petites ardoises pour préparer les lives et moi c'est souvent Blandine qui prépare mes ingrédients. Et ça, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, Blandine, si tu veux, tu pourras venir faire un live avec moi, ce sera super sympa. Et si vous avez envie, vous aussi, un jour, de participer, si vous n'habitez pas trop loin de la maison et que vous voulez participer et faire un live avec moi, ce sera vraiment très chouette. Ça permettra des nouvelles astuces et des échanges encore plus importants. Allez, on fait la farine. J'en vais un petit peu, mais je ne pense pas que ça va coller, hein, parce que franchement, la pâte tip top. Voilà. Là, on va refaire le dessus maintenant. Hop. C'est vraiment... Hier, j'ai montré chez Nawal la pâte feuilletée, c'était super aussi. C'était un feuilleté avec de la ricotta, du saumon. C'était hyper bon. J'ai pas goûté, on va dire, mais elle était très contente. Nawal du résultat, vous l'avez vu sur le groupe. Je vous l'ai posté. Bon, là, si le rond est moins parfait, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Je fais toujours ma petite cheminée de vapeur avec un ustensile qui va faire sourire mon mari, parce que voilà, ça c'est notre petite botte. Alors la petite botte qu'on adore utiliser, puisque c'était une petite botte qui vient de chez nos parents, chez les parents d'Alain. Elle est vraiment très simple à faire. Là, après vous allez dessous. Je vois qu'il y a des dames qui ont de l'humour. Je ne sais pas si c'est moi qui ferai la vaisselle tout à l'heure. Ah, ça c'est possible. C'est souvent le cas. Parce qu'après je mets en ligne mes vidéos. Et puis Alain fait le rangement. Et c'est vrai que j'apprécie. Il y a Manon qui filme, il y a Alain qui range. C'est une histoire de famille, un Thermomix. Hein. On remercie l'équipe gagnante de la maison. C'est du bonheur. Voilà. Là je fais ma... Voilà, vous voyez, elle est pas mal, notre petite tourte. Comme vous vous doutez, un peu de jaune d'œuf pour la dorure. Elle est bien garnie, hein. Je pense qu'à tous les trois, on va avoir assez. Sans problème. Allez, je coupe. Ça, c'est la petite déco, histoire de ne pas jeter. Voilà. Et puis, un jaune d'œuf, la fourchette, le pinceau, toujours bien équipé Thermomix. Vous voyez, même les petits pinceaux, on a plein d'accessoires. Bientôt, je vais pouvoir vous montrer aussi l'appareil qui va pouvoir mettre sous vide. On va avoir un appareil sous vide. Et puis, je suis pressée de vous montrer aussi le disque de cuisson éplucheur. Alors, n'hésitez pas à m'appeler, que je vous en dise plus sur le disque de cuisson. J'ai mis le blanc et le jaune. Hein. Si on ne met pas les deux, les jaunes, on fait des sablés bretons. Le blanc, on peut faire plein de petites recettes que je pourrais vous renoter. Parce qu'il n'y a pas que les rochers coco, il y a plein d'autres petites choses qu'on peut faire aussi avec le jaune d'œuf, le blanc d'œuf par exemple. Il y a des gâteaux, il y a les petits chips pour l'apéro, ça avec les chips aux graines, on avait fait ça une fois.
en live. Et c'était très sympa. On va recoller les petits. Collez bien. Vous pouvez passer déjà un peu de dorure avant ou un peu d'eau, si vous voulez. On va le remettre à sa place. On peut décorer. Alors là, décorer, ce serait plus Alain. C'est pas moi qui va décorer. Hop. Le reste, ce ne sera pas perdu. Hein. Je vais rajouter un peu de maïzena, un peu de lait, les saveurs qu'on aime bien, de la vanille, du spéculoos qu'on mixe, et puis on va faire une petite crème avec un autre œuf. Je rajouterai un autre œuf. On va faire la petite crème. Puis tout à l'heure, j'ai une surprise pour vous aussi, parce que je vais vous montrer une deuxième recette. Vous allez voir, ça va être super rapide. Comme il fait beau aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer autre chose. Alors Alain, je te laisse décorer. Et puis, je vais vous montrer la deuxième recette qui va aller super vite. Ce qu'on va faire, on ira décorer dehors pendant que... J'ai là mes mains. Pendant que ça... Mince, j'ai pas mon torchon. On va rester dehors. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur la recette. Et puis là, on voit bien ce qu'il y a à faire. Ils nous ont bien tout expliqué. Tiens, d'ailleurs, il faut que je baisse mon four. C'est pas 200, c'est 180. Voilà. Voilà, on farine. Bonsoir Michel. Donc, on fait la pâte, on abaisse, et puis voilà. Tout ce que je vous ai montré. Ah, j'ai oublié. Et si j'ai salé, j'ai poivré. On a tout mis, on couvre. Et puis ça y est. Tout est fait. Le petit trou au milieu de la tourte. Voilà, pour la meilleure cuisson. 35-40 minutes à 180 degrés. Et on sert accompagné. Elle est jolie celle-là. J'aurais pu faire un joli décor aussi. Mais Alain va peut-être réussir à nous rattraper des jolis dessins dessus. Pour ça, il est assez pro. Bon, deuxième bol, le friend, quel bonheur. On a un deuxième bol. Ça peut nous servir pour la cuisson. La prochaine fois, je vous montrerai aussi une cuisson vapeur. Parce qu'il y a Cathy qui m'a demandé qu'on fasse une cuisson vapeur. Il y a Cathy aussi qui m'a demandé de faire une tropézienne. Donc, je vais essayer de prévoir ça pour des recettes en live. Vous pouvez vous aussi me donner tout ce que vous aimez bien comme recette, ce que vous aimeriez voir. Bonsoir Aurélie. Alors, surprise, est-ce que vous en faites des apéros dans le Thermomix? Bien voilà, la pina colada. Alors, je vais aller chercher mes glaçons, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu les sortir avant. Je vais les chercher. Et là, il y a la petite astuce encore pour que les glaçons ne collent pas dans votre contenant. Une feuille de cuisson. Après, vous la laissez sécher, vous la réutilisez, bien entendu. Alors moi, j'ai baissé un peu les quantités. C'est-à-dire que je vais mettre 400 g de glaçons parce qu'on est que tous les trois. Donc la recette, elle est pour ça. Je trouve que ça fait des grosses quantités. Voilà. Là, je vais faire sécher la feuille. Hop. On s'en resservira. 500 g d'ananas frais, tout est prêt dans mes boîtes. Super pratique. C'est moins joli en présentation. Donc là, c'est pareil, je vais mettre 400 g d'ananas. Parce que on met à 0, toucher. Parce qu'on n'est pas nombreux, hein, on est que tous les trois ce soir. Vous aurez après une jolie photo de présentation, bien sûr. L'ananas frais, vous pouvez faire avec de l'ananas surgelé aussi, mais dans ce cas-là, mettez pas trop les glaçons. L'ananas, l'ananas en conserve, faites attention, très sucré.
Qu'est-ce que vous faites, vous, comme apéro dans votre Thermomix? Je sais, Aurélie, là, qui est en ligne, on avait fait un été à la campagne avec toi. Et c'était une recette qu'on avait vraiment appréciée. Du sucre en poudre. Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est la fleur de coco parce que c'est beaucoup moins sucré. Et puis, voilà, on est dans un sucre moins raffiné. Et autant vous dire que ça ne va pas être 150 grammes de sucre que je vais mettre. Surtout pas, mais un petit peu seulement, parce qu'on n'est pas très sucre chez nous. Voilà. Après, vous mettez vraiment comme vous aimez. Et puis là, on met le gobelet, on met le verre et le gobelet. Et on va mixer 2 minutes, vitesse 5. Et on va augmenter progressivement jusqu'à 10. C'est le petit côté embêtant de cette recette, c'est que ça fait un petit peu de bruit. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre ce qu'il te faut pour décorer dehors. Et puis je vais montrer pendant et je vais pouvoir continuer à vous expliquer ou à répondre à vos questions. Alors c'est parti, on va jusqu'à 5 tranquillement. Voilà, alors nous voilà pour décorer dehors. On aura un petit peu moins de bruit comme ça. Ça, c'est les inconvénients de cette recette. On entend bien là que la recette, elle commence à se faire. Tu nous fais un Thermomix? C'est ça? Un champignon. Un champignon. Oh. Bah moi, tu vois, je croyais que tu allais faire un Thermomix. Tu aurais pu faire la tourte spéciale 20 fois sans frais. Les petits champignons. C'est l'automne. On va pouvoir trouver plein de recettes avec les champignons. Voilà. Ça fait quand même un petit peu de bruit, hein, même quand on est à côté. On aurait dû fermer les portes. Et puis un petit poulet. On dirait un canard. Ah, ça fait du bien. Alors, on va laisser Alain terminer. On va aller voir ce qui se fait là-bas. Et après, toujours, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez, quand vous faites votre tourte, vous passez 2 fois de la dorure dessus. Vous aurez toujours un meilleur épais qu'on va forcément... Oui, il y a quelques interruptions, Michel. Oui, j'ai vu ça. Je pense que la vidéo n'a pas aimé que je sorte sur la terrasse. Voilà. Alors là, j'essaie de faire d'une main parce qu'Alain finit son dessin. Je vais mettre un petit peu moins. C'est pareil, hein, j'ai tout baissé. Donc là, je vais en mettre 300 grammes. Voilà. Ah oui, ça doit être ça. Là, évidemment, c'est avec le rhum. On remet le couvercle, on met le gobelet. 5 secondes, vitesse 3. Voilà. Et alors là, il nous dit qu'on peut humidifier avec de l'eau le bord de notre verre pour le décorer. Alors, moi, je ne le fais pas forcément. Je vais faire une jolie petite déco. Voilà, on répartit la pina colada dans les verres et puis on sert aussitôt. Alors, comme on va déguster tout à l'heure notre
notre apéritif. Voilà, quand tout sera mis en ligne, et bien là ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre au frais et ça va attendre, et je vous enverrai bien entendu une photo. Là j'ai fait des petites préparations, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des petites préparations avec des petites brochettes qui vont décorer mes verres. Donc tout est prêt pour tout à l'heure vous faire une jolie décoration. Alors on va aller voir où en est Alain. Tu as terminé? Voilà, il nous apporte son... Alors, des jolis dessins. Voilà. 20 fois. Voilà. Oh là là, il y a de la déco. Donc je te laisse Alain reprendre le téléphone. Je vais terminer mon live. Je vous remercie de votre participation une fois de plus. Pensez, vous voyez, je remets un petit coup, hein, toujours. Vous avez un petit coup. Que ce soit, alors j'appuie pas trop parce que là je pense que les dessins, on ne les verra plus. Mais ici, je pense. Voilà. 35-40 minutes, vous verrez le résultat tout à l'heure. Je vous remercie encore pour votre participation. Surtout, j'attends vos commentaires, vos petits replays, tous les petits pouces, tous les petits j'aime, tout ce que vous avez envie de me dire sur cette recette. Surtout, testez-la. Vous avez vu, c'est vraiment une recette ultra rapide à réaliser. On vous enverra une photo de nos jolis verres d'apéritif. Et puis, je reste disponible jusqu'à lundi soir pour le 20 fois sans frais. Donc surtout, parlez-en autour de vous, parce que franchement, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance là depuis 7 jours, 8 jours. Il en reste encore, oui 6 jours peut-être, oui. Il en reste encore 4 jours pour en profiter, transférer l'offre. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Et j'attends tous vos commentaires pour continuer dans ces lives et trouver toujours de nouvelles idées. Bonne soirée à tous, bon week-end, au revoir.